Merci, tu as accepté nos chants, nos alléluia, nos amen. Merci Seigneur, de ce que ta présence parmi nous ce matin. Cette présence qui fait toute la différence. Béni sois-tu, Père. Continue à nous assister. Merci pour la semaine écoulée. Et merci pour cette nouvelle semaine. Merci Seigneur pour ce nouveau mois. Nous sommes au 8e mois de l'année de grâce 2021. Merci pour les provisions qui sont déjà faites pour cette semaine. Provisions de paix, provisions de santé, provisions de nourriture, toutes sortes, provisions de protection, toutes sortes de provisions. C'est déjà fait parce que nous avons Jésus avec nous. Bénis-nous ce matin, bénis ton Église, bénis chaque membre de cette Église. Bénis la sœur Winflor qui vient de se joindre à nous. Bénis sa famille. Bénis Seigneur ceux qui nous visitent ce matin, ceux qui nous écoutent via Internet ce matin. Bénis chaque famille de cette Église. Bénis chaque responsable de cette Église, chaque jeune, chaque enfant, chaque adulte. Bénis chaque musicien. Bénis chaque membre de la chorale. Bénis, bénis, bénis. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Seigneur, merci pour ta parole qui va être prêchée. Que ce soit prêché avec autorité, parce que c'est toi qui parles. Car c'est l'Éternel qui dit. Nous te prions ici dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nouvelle vision, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes heureux d'être ensemble une fois encore ce matin pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Nous voulons vous rappeler que les gestes de barrière, les mesures sanitaires, vous êtes avec moi? Sont toujours de mise, plus que jamais. Donc, vous avez vu, vous avez entendu que ce n'est pas une plaisanterie, le Delta, c'est ça, Delta? Le variant Delta. Ça fait des ravages à travers le monde. Beaucoup de pays sont obligés de reconfiner. Donc, prenez pas de chance. Que vous soyez vacciné ou pas, ne prenez pas de chance. Donc, coronavirus, si vous pensiez que c'était mort, mais c'est ressuscité. N'oubliez pas non plus que le service commence ici à 11h. C'est ça? J'ai bien dit? Ça commence à 11h. Quand nous disons 11h, c'est 11h. Donc, soyez ponctuels. Nous ne va pas s'en pile temps là. Soyez ponctuels. 11h. C'est pas trop tôt, 11h. 11h. Donc, je vous attends dimanche à... Alors, pas 11h, non. 11h, le service commence. Donc, depuis vers 11h moins quart, vous êtes là. Parce que pas entrer le service commencer, parce que vous allez troubler le service. Donc, depuis vers 11h15, tout le monde a déjà sa place à l'intérieur de l'église. Vous êtes avec moi? Ah, nous faisons effort. Parfois, nous disons c'est 11h haïtien, 11h haïtien. Ça veut dire 11h haïtien, ça veut dire midi.
Et ne pas dire 11 heures blanc, c'est 11 heures, 11 heures, 11 heures. Donc merci de ce que on fait et faut ça. Nous avons avec nous une visiteuse, c'est une amie à moi, une amie pratiquement d'enfance, la sœur Yvette Pierre. Sœur Yvette font camper pour l'église d'Aweo. Donc elle n'est pas bien dans sa santé. Donc je demanderai aux sœurs de la prendre en charge. Parce que sa santé est très, très, très fragile. Elle est d'écaille comme moi, du Sud. Donc, c'est une amie de vieille date. Je suis l'amie de la famille. Donc, elle habite tout près d'ici. Et elle me promet qu'elle va venir et qu'elle va pratiquement joindre cette église. Elle est venue ce matin parce qu'elle a entendu que je vais être là ce matin. Elle était là ce soir. Donc, ok, donc Yvette, mesdames, il emmène, mettez l'emmène. Donc, on ne va pas être trop long ce matin parce qu'on a fait déjà beaucoup de choses. La lecture n'a pas été faite. Nous sommes en Josué chapitre 7. J'espère que vous n'êtes pas fatigué avec Josué, non? N'oubliez surtout pas, Josué, c'est le livre de la conquête. Et l'Église, Nouvelle Vision, est en conquête. Nous sommes en Josué chapitre 7 ce matin. Et nous devrions lire du verset 1er jusqu'au verset 12. Mais puisque la lecture n'a pas été faite, je vais seulement... non, je ne vais pas faire toute la lecture. Bon, ok, ça va. Je vais faire la lecture. Et je vais quand même vous demander de vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Debout, tout le monde. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, et ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'Éternel, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage?
Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Parole du Seigneur. Merci à soi et vous. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué est à terre, se couvrit le visage. Le titre de mon message ce matin, c'est Défaite sur le terrain de la victoire. Défaite sur le terrain de victoire. Vous êtes avec moi? Encore, le titre est un peu bizarre. Défaite sur le terrain de la victoire. Deux victoires. Au chapitre 6, dimanche dernier, nous avons assisté à cette victoire extraordinaire du peuple d'Israël face à Jéricho. Quand Jéricho était complètement barré et barricadé, de telle sorte que personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Quand Jéricho était militairement bien gardé, l'Éternel a dit, et c'était la victoire totale, une victoire extraordinaire, une victoire écrasante de la part du peuple de Dieu face à Jéricho. C'était l'euphorie, c'était la joie totale, la conquête a bien commencé. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? La conquête, définitivement, a bien commencé. N'oubliez pas, c'est le premier pays de la conquête, Jéricho. Un pays assez dur à conquérir. Une ville, c'est la première ville de la conquête. Et n'oubliez surtout pas que nous sommes à Canaan. Parce que Jéricho est à Canaan. Nous avions traversé le Jourdain et nous sommes à Canaan. Sur l'ordre de l'Éternel, puisque les murailles s'étaient écroulées, sur l'ordre de l'Éternel, Israël devait entrer dans Jéricho et détruire toute la ville. Et c'est ce que le peuple a fait. Le peuple est entré dans Jéricho. Il a dit, selon l'ordre de l'Éternel. Le peuple est entré dans la ville de Jéricho. Et le texte nous dit que ce peuple, au fil de l'épée, a tout détruit. Rois, hommes, femmes, enfants,
jeunes, vieillards, animaux, bœufs, on parle de bœufs, de brebis, de ânes. Tout était appliqué à la lettre selon l'ordre de l'Éternel. Tout devait être détruit. Parce que nous avions dit que Jéricho était une ville en abomination devant l'Éternel. C'était une ville idolâtre. Et cette ville, c'était une ville interdite en quelque sorte. Dévouée, elle devait être dévouée à l'interdit. Et Israël a tout fait, a tout détruit. Une petite correction. Une petite correction. Il y a une petite exception qui est arrivée. Il y a une dame, suivez-moi, elle s'appelle Rahab, une habitante de cette ville, une païenne. La Bible appelle Rahab la prostituée. Elle était épargnée. Vous êtes avec moi? Pourquoi il dit je dois faire une petite correction. Quand j'ai dit tout était détruit. C'est vrai, tout était détruit. Les choses, les personnes, tout était détruit. Et non, disons toujours selon l'ordre de l'Éternel. Ce n'était pas selon l'ordre de Josué, mais selon l'ordre de l'Éternel. Notre Dieu, il est souverain. Nous n'allons rien discuter là-dessus. Mais pourquoi cette exception? Pourquoi Rahab? Et nous disons que Rahab n'est pas n'importe qui. La Bible appelle la prostituée. Peut-être c'est son nom de famille. Elle a été échappée. Elle, sa famille et tous ceux qui se trouvaient à ce moment dans sa maison étaient épargnés. Tout simplement parce qu'elle avait rendu un petit service à l'Éternel. Vous êtes avec moi? Parce qu'elle avait pris un risque pour l'Éternel en quelque sorte. Nous parlions de l'audace de la foi, risque de la foi. Nous avions dit qu'il n'y a pas de foi sans risque, sans audace. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait ça au prix de sa vie. Vous vous rappelez, nous l'avions dit dans Josué chapitre 2, verset 24, quand Josué avait envoyé 2 espions, ces hommes qui avaient donné un bon rapport. Josué avait envoyé 2 espions pour explorer Jéricho avant d'aller se battre contre Jéricho. Donc ces 2 espions, dès leur arrivée à Jéricho, étaient soupçonnés par les autorités de Jéricho. C'est normalement quelqu'un qui entre chez Rahab, c'est un client automatique. C'est ça? Un client. Mais les autorités ont aperçu, parce que Rahab a caché ces 2 hommes, parce qu'on cherchait ces 2 hommes parce que ces 2 hommes étaient des hommes tout à fait différents aux yeux des autorités de Jéricho. Et c'est, en fait, les autorités ont appris que ces hommes, que Rahab a caché ces 2 hommes
et ces autorités se sont présentées chez Rahab pour lui demander de livrer ces deux hommes. Rahab les a cachés au prix de sa vie. Le risque de la foi. À cause de cela, Rahab était épargné. Quand les autorités sont arrivées là-bas, ils disent, comme j'ai dit tantôt, les deux hommes, pratiquement, potentiellement, c'est des clients. On n'entre pas chez Rahab pour rien. Mais les autorités ont remarqué, ont dit, ces deux hommes, ce n'est pas des clients. Et ils sont différents. Leur marche, leur comportement, ce n'est pas des clients de Rahab. Rahab, vous avez des hommes qui sont ici, mais ce ne sont pas des clients. Rahab a dit, bon, c'est vrai, mais ils étaient là vraiment et ils sont dehors. Rahab les a cachés dehors. Elle n'avait pas menti quand il dit ils sont dehors parce que quand ils ont été faits de telle façon que si côté le météo était dehors vraiment. Elle a dit qu'ils sont dehors. C'était en dehors de la maison en quelque sorte. Mais c'était dans la maison. Ce dehors faisait partie de la maison en quelque sorte. Donc, pour ce service rendu au peuple de Dieu, pour ce service rendu à l'Éternel, Rahab était préservé. Non seulement Rahab, toute sa famille était préservée. C'est pour vous dire, je vous le répète, l'on investit, l'on prend un risque pour bon Dieu. On pas qu'à perdre. Bon Dieu, pas qu'à oublier ça. Prenez des risques pour la promotion de l'évangile. Investissez-vous, investissez vos biens dans mon Dieu. Il n'y a pas de perte. Le moment venu, le bagaille au mangon main, bon Dieu, il l'a l'absorbon. Je vous exhorte, dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Je vous exhorte, bien-aimés. Je vous exhorte, bien-aimés, à servir le Seigneur. Je vous exhorte à servir de mieux en mieux, à investir de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Ok, depuis qu'il y a un jugement quelque part, ça qui n'a bon Dieu, ça qui prend un risque pour bon Dieu a écarté du jugement. Les enfants de Dieu sont automatiquement écartés. Vérifiez dans la Bible. Lors du déluge, Noé est écarté avec sa famille. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas des enfants de jugement. Sodome et Gomorrhe, l'eau est écartée avec sa famille. Quand il y a sécheresse, quand Élie a déclaré, en fait, le jugement contre Akab, contre Judas, la sécheresse, à un certain moment donné, l'Éternel va dire à Élie, cache-toi près près de Kérib, près de la rivière de Kérib, cache-toi. Et plus tard, il va dire, va à Sarepta, va là-bas, chez la veuve de Sarepta,
parce que vous avez prononcé un jugement sur ce pays, vous ne pouvez pas rester sur cette terre de jugement parce que vous êtes enfants de Dieu. C'est pareil pour nous, enfants de Dieu. La Bible nous dit que en fait, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, n'ont pas à être présentés devant le trône blanc pour être jugés, mais seulement devant le tribunal de Christ, pour des petits reproches, pour des récompenses. Car nous avons été déjà jugés en Christ à la croix du calvaire. Donc nous n'avons plus à être jugés. Et chaque fois, remarquez, chaque fois qu'on jugement quelque part, l'Éternel a pris tiré petite balle. Donc les parieurs arabes de ce jugement total, capital, parce que l'arabe a pris la position en faveur du peuple de Dieu. Frère, c'est le secret. Investis dans mon Dieu. Investis ton dans mon Dieu. Investis l'argent dans mon Dieu. Investis toute énergie. Investis jeunesse dans mon Dieu. Pas gain perdant. Il te dit nous dimanche là, mon Dieu pas jamais misé sous perdant. Depuis que bon Dieu bon un don, c'est parce qu'ils sont gagnants, les connaissent sont gagnants. Oh chiche, je vais faire chiche avec mon Dieu pour qui ça? Vous refusez de prendre des risques. Ça peut le voir comme cette arabe-là, cette prostituée. On va la rencontrer dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er de la généalogie de Jésus. Elle va être comme l'un des ancêtres de Jésus. C'est gros bagaille, oui. Prostituée, oui. Pour geste là, le poser. Matthieu chapitre 1er, verset 1er, vous allez voir l'arabe dans la généalogie de Jésus. Faisait pratiquement partie des descendants des races, en fait, des ancêtres de Jésus, des origines de Jésus. C'est extraordinaire. Cette même arabe, on va la trouver également dans Hébreux chapitre, dans la galerie des grands hommes, des héros de la foi. En Hébreux chapitre 11, verset 31, c'est par la foi que l'arabe, on revient encore avec le terme prostituée. Remarquez, dans la généalogie, Jésus n'avait pas parlé de prostituée. Parce qu'elle faisait partie des ancêtres de Jésus. Mais dans Hébreux chapitre 11, verset 31, c'est par la foi que l'arabe l'a, sinon ça a toujours tourné toujours, l'arabe l'a prostituée. J'aime pas le texte ça. Ne périt pas avec les rebelles de Jéricho parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle avait reçu les espions avec bienveillance. On peut dire la même chose dans Matthieu chapitre 26, verset 13, pour cette pécheresse, Marie de Magdala, qui a répandu sur le pied de Jésus à Béthanie ce parfum de grand prix et qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Non seulement, en fait, les disciples étaient là pour se plaindre contre Marie, c'est du gaspillage, etc. Non seulement Jésus a pris sa défense,
Dans le verset 13, Matthieu 26, Jésus va dire, va déclarer que je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Pas jouer, pas. Un petit pas fait la guerre au pied de Jésus. Ça veut dire ce que nous faisons pour Jésus. Ce que nous faisons pour Dieu, non seulement a une portée immédiate, non seulement amène des bénédictions immédiates, des bénédictions terrestres, mais ça a une portée dans le temps et dans l'éternité. Là, nous prêchons, nous parlons de cette femme. Et cette femme, on connaît, là, Jésus était pas enterré. De très tôt, mesdames, au poté pour embaumer. Et puis Jésus était pas dit ça dans Matthieu 26 à tout. Il dit, femme, ça, action femme, ça a posé. Là, il embaumé déjà. Et le juif, pas qu'il doit mourir sans ne pas embaumer. Vous allez voir à la résurrection, quand les femmes sont venues pour embaumer le corps de Jésus, Jésus a déjà ressuscité parce qu'il n'y avait pas de besoin, parce qu'elle était déjà embaumée par cette femme. Jésus n'avait pas besoin d'être embaumé à cette femme. Ce que nous faisons ce matin, ce que nous investissons dans l'œuvre de Dieu a une portée éternelle, jusqu'à dans l'éternité bienheureuse. Jésus va vous dire, va vous rappeler, tel moment, vous avez fait ça pour moi, voici votre récompense. Maintenant, retournons en texte chapitre 7. Défaite, le peuple fut concerné et perdit courage parce que il y a défaite. N'oubliez pas, nous sommes en Canaan. Nous sommes sur le terrain de victoire. Comment expliquer une telle défaite? Comment expliquer une défaite? Après une si belle, si importante victoire sur Jéricho, nous sommes à Haï. Et la Bible nous dit que pratiquement le peuple a subi une cuisante défaite à Haï. Comment des conquérants puissent devenir des perdants? Et en fait, la victoire faisait mal. Excusez-moi, cette défaite faisait mal. Cette défaite faisait trembler Israël parce que c'est une défaite surprise. On ne s'attendait pas. Après cette grande victoire, c'est victoire en victoire. Victoire en victoire. Oh non. La Bible dit there man get mon. Oh yes. Ça quoi pas qu'à chita dans victoire aujourd'hui. Avec la Bible c'est cas par cas. Avec la Bible, Jéricho n'est pas Haï. Il y a chaque bagage réglé pour compte. Chaque difficulté, chaque problème, il est unique. Pas qu'il y ait la même solution pour chaque problème. C'est comme ça la vie chrétienne. Je vous ai déjà dit ça. C'est une vie de victoire, c'est une vie de défaite, c'est une vie d'échec. C'est comme ça, c'est ça la vie chrétienne. Le peuple était à terre. Josué était à terre. Les sacrificateurs étaient à terre. Les anciens étaient à terre. Tout le monde était à terre. Down complètement. Down parce que il ne pouvait pas s'expliquer. Ça passait parce qu'ils comprennent ça qui passait.
Si on n'était pas supposé d'échouer. Vous savez, Josué est troublé, tout le monde est troublé. Et vous savez, ce qui faisait, cette défaite faisait d'autant plus mal, suivez-moi, que Haï, c'est vite ça. C'est presque là, tout près, presque côté ça. Haï, c'était le lieu de la promesse. C'est là pour la première fois, l'Éternel avait rencontré Abraham pour lui dire, pour lui faire la promesse que quand même, en fait, la possession de, en fait, qu'il allait donner à ta postérité, en fait, Canaan. Je ne sais pas si vous me suivez. Haï, c'est le lieu de la promesse. Et c'est là Satan pour jouer là. C'est le lieu de la promesse, Haï, pratiquement. C'est pratiquement le lieu de cette grande promesse que l'Éternel a faite à Abraham. Le peuple, ça, descendant, pour le prendre, pour l'héritier, Canaan. Et voilà, c'est Haï. Qu'est-ce que ça veut dire, en quelque sorte? Pierre nous dit que Satan, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, sachant qui il pourrait dévorer. Ça veut dire que Satan cherche des ouvertures. C'est un tacticien, Satan. Il est très, très intelligent. Satan pourrait dire, si je prends à Haï, il va occuper Jéricho. Si je prends à Haï, le lieu de la promesse, si on perdu Haï, pratiquement tout le monde est prêté là. Et vous avez vu ça. Josué à terre, sacrificateur à terre, tout le monde à terre, peuple la tête en bas. Donc ça veut dire qu'il va y avoir découragement. Si à Haï, si nous sommes vaincus à Haï, donc la conquête est impossible. La conquête s'arrête là. Vous comprenez? C'est ça, Satan. C'est là Satan a joué là. La conquête s'arrête là. Si ça arrivait à Jéricho, on pourrait comprendre, mais Haï, c'est vraiment pas compréhensible parce que c'est le lieu de la promesse. Pas facile, non, c'est pas facile. En pile fois, mes frères, en pile fois, mes soeurs, en pile fois, mes amis, c'est Satan, côté, en fait, il cherchait des ouvertures lorsque parfois nous sommes au fait de la victoire. Et puis, il nous quoi qu'en jambe. Il dit, si côté m'était à me tomber, donc ça veut dire que, puis devant, pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Donc, pour décourager ou pour avancer. Décourager nous, pour pas besoin aucun, il n'y a aucun effort à faire encore. Donc, c'est presque, quand nous mettre retourner dans le désert. On a retourné, parce que là, nous avons retourné dans le désert, si possible, même, nous avons retourné en Égypte. Parce que la promesse de l'Éternel n'était pratiquement pas vraie. C'est ça, Satan a joué là. On dit Satan très intelligent, pas oublier, c'était l'ange. C'est l'ange le plus intelligent. Très, très intelligent. Après, il a joué des tours avec nous parfois. Il sait ce qu'il fait. Des poubelles qui ouvertes, c'est ça l'a cherché, c'est un opportuniste. C'est un opportuniste. Poubelle ouverte, il a pas entré. Jésus sort dans le désert, grand goût, tout le bagage 40 jours dans le désert, il paraît.
offrir Jésus des affaires matérielles. Heureusement, Jésus pourra le prendre avec des réponses spirituelles seulement. C'est la force. Jésus a joué avec matériel, oui, ma prenne même pas. Non, spirituel, il est écrit. Satan dit tel bagage, il est écrit, il est aussi écrit. Mais maintenant, on nous prend les causes. Quelles sont les causes de cette défaite? Nous n'avons pas fini le message ce matin. On va continuer dimanche prochain. Quelles sont les causes? On prend les premières causes de cette défaite. Josué, un bon serviteur. Josué, même à terre. Josué, un bon responsable, se sentant dépassé par les événements, se tourna vers l'Éternel. C'est ça la bonne attitude. C'est ça la bonne démarche. Malgré les événements, malgré les circonstances, malgré la défaite, nous avons quelqu'un vers qui se tourner, nous tourner en quelque sorte. La bagaille est dépassée, tournez-vous vers Jésus. Il est là. Il connaît nos défaillances. Il connaît nos chutes de chaque jour. Et de ses brebis en détresse, il est toujours le berger. Il répond toujours. Il est toujours disponible. Même s'il daronne, même s'il n'a tête nette, même s'il dit, il y a bâton, tournez-vous vers Jésus. C'est lui à qui crier. C'est lui à qui aller. Nous sommes un peuple heureux. Nous avons un rempart. Nous avons toujours un dernier recours. Quand il n'y a rien sur la terre qui puisse nous aider, quand Marie, madame, enfants, parents, personne ne peut nous aider, nous avons Jésus. Jésus reste et demeure notre recours. Jésus reste et demeure notre rempart. Il est notre dernier rempart et il nous attend. Josué se tourne vers l'Éternel. Et demande son intervention. Mon côté, il faut nous faiblesse. Josué est un grand capitaine. Josué, c'est un grand homme de foi. Mais il a dû reconnaître qu'il a échoué. Nous allons venir sur Josué la semaine prochaine, Dieu voulant. L'Éternel de lui répondre, tout simplement. Il y a un problème dans le camp. Il y a un problème dans le camp. Et l'Éternel va lui dire, tu vas instituer une enquête parmi les peuples. Et puis tu vas mener, faire une investigation dans chaque tribu, chaque maison, ce qui a été fait. Et en fait, le diagnostic est tombé, c'est Akan. Akan qui est responsable de ce trouble. La Bible a dit que Akan a commis des choses qui pratiquement à désobéir à Dieu. Le premier péché que Akan a commis, il a pris des choses. Parce que c'était bien dit, si vous regardez chapitre 6, verset 18, en fait, l'ordre a été donné. C'était bien dit. L'Éternel a dit, et Josué, avant que le peuple entre à Jéricho, Josué tenait à rappeler au peuple l'ordre de l'Éternel. Gardez-vous, verset 18,
On dit, gardez-vous. Tu vois? Non, gardez-vous, gardez-vous. Verset 18. 6, 18. Ah, voilà, 7, c'est 6, 18. Allez vite. Gardez-vous. Allez, ok, allez, lisez. Gardez-vous, ça veut dire pas prendre, pas prendre. D'abord, ok. Donc, Josué tenait à rappeler au peuple, ok, vous allez entrer à Jéricho, vous allez faire le travail que l'Éternel a demandé de faire, ça veut dire tout, vous ne pouvez pas tout détruire. Gardez-vous. Gardez-vous de prendre quoi que ce soit pour vous-même. Parce que tout appartient à l'Éternel. Donc le premier péché d'Akan, c'est qu'il a pris ce qui était consacré à l'Éternel. Il y avait l'or, les reins, il y avait l'or, c'est ça, l'argent, des objets d'airain, de fer. L'Éternel avait dit ça, c'est à moi, ça appartient. Toute la ville appartenait à l'Éternel. Ça, dévoué par interdit et consacré à l'Éternel. Donc, tout était consacré à l'Éternel. Pratiquement, ce que notre homme a fait, il a volé ce qui appartenait à l'Éternel. Et mon pas volé, monsieur ça. Êtes-vous d'accord? On nomme tout ça demandé là-bas. Mais pas voler. Pas voler. Il s'approprie les biens de l'Éternel, ce qui était consacré, ce qui devait entrer dans le trésor de l'Éternel. Il n'avait pas le droit parce que l'Éternel l'avait interdit. C'était interdit. C'était dévoué à l'Éternel. Parce que Jéricho, toute la ville, Jéricho représentait les prémices. Parce que c'était la première conquête. Vous êtes là? C'était la première conquête. Or, la première, en fait, c'était les prémices. Les prémices, ce sont les premiers fruits en Israël. Les premiers fruits, c'est toujours d'après la loi de Moïse, c'est toujours pour l'Éternel. Personne n'avait le droit de toucher les premiers fruits, en fait, premier animal, parce qu'Israël, il y avait trois. En fait, Israël, il y avait l'agriculture, élevage et poisson, la pêche. Donc, il a volé. Il a volé les biens de l'Éternel. En Malachie, chapitre 3, verset 6, l'Éternel était en train de parler avec son peuple. Il dit, vous m'avez trompé, Israël. Israël de répondre, mais en quoi est-ce que nous vous avons trompé? Peut-être parce que vous avez volé mes dîmes et mes offrandes. Pas voler l'Éternel. Vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. À quand volait l'Éternel? L'Éternel te dit non. Et dans Malachie, l'Éternel menaçait le peuple de malédiction. Lisez Malachie, chapitre 3, à partir du verset 6. Menaçait le peuple de malédiction. Ceux qui refusaient égoïstement de payer
En fait, parce que la dîme était la loi de Moïse. Ils devaient donner la 10e partie de tous leurs biens en quelque sorte. Alors l'Éternel de leur dire, puisque vous volez la dîme et les offrandes, vous me trompez. Je ne vais accuser personne ici. Mais examinez-vous vous-même. Il faut dire que l'Éternel n'a pas joué avec ça, me dit ça. Quittez bien, monsieur Abali. Saldou Bali, apporter le Bali. Les croyants du Nouveau Testament sont exhortés à investir dans l'œuvre de Dieu, à investir dans l'église locale de Corinthiens chapitre 8, à investir sur les champs, dans les champs missionnaires, sur les champs missionnaires. Nous sommes exhortés à le faire. Dans la mesure où nous ne faisons pas ça, il y a un problème. Je ne vais pas dire qu'il y a un problème, mais il y a un problème. Frère, ça pour mon Dieu à Balil. Puis il dit, mettez-moi, chez-toi, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est la première fois dans la Bible, bon Dieu demande un peuple pour mettre dans l'épreuve. C'est bon Dieu lié, il dit, passez mes examens. C'est la bénédiction à venir. Vous vous rappelez de Saphira, Ananias? Acte chapitre 5, verset 1er. Il y avait quand même un engagement, il y avait un contrat. C'était l'église primitive à ce moment-là. Il y en a qui, en fait, ceux qui avaient des terrains, ceux qui avaient des maisons, ils vendaient ces terrains, ils vendaient ces maisons pour apporter la totalité. C'était l'engagement. Ils devaient apporter la totalité, le prix. La Bible dit ils devaient apporter le prix de la vente. Mais Ananias, le texte dit, a pris une partie de la vente et apporta, texte ça dit ça, apporta le reste, tire ça. Il y a côté qui dit tire ça, c'est pour le peuple, mais il dit tire ça c'est pour l'Éternel lui-même. Nous là, nous pas ici, nous-mêmes. Bonne Québécois, nous bonne Canadiens. Nous ne va pas ça, le tire c'est pour le peuple là, nous va comme ça. Mais on a décidé, en fait, Ananias a décidé que tirer ça, c'est pour l'Éternel. L'Éternel parle en tirer ça avec nous. Je suis l'Éternel. La terre, les cieux m'appartiennent. L'or, l'argent m'appartient. Tout m'appartient. Et cherchez d'abord le royaume. D'abord, toute la priorité est à moi. D'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout. Il dit pas maintenant d'abord, c'est l'Éternel d'abord. La veuve de Sarepta, elle dit, la veuve de dire, il n'y a rien, c'est ça pour moi. Elle dit, moi d'abord. Pas maintenant d'abord, l'Éternel d'abord. Puis Pierre de dire que tu as menti au Saint-Esprit. Et tiré ça, pas porter l'Éternel parle en tiré. Et puis la dame qui n'était pas là, et Saphira qui n'était pas là, est arrivée. Est-ce que c'est vrai? C'est ce prix-là? Elle a dit oui. Elle a dit oui. Complice. Ça, il est association de malfaiteurs. C'est pas ça? En droit juridique, on appelle ça association de malfaiteurs. Ils étaient ensemble pour cuisiner, bon Dieu, pas pour mentir, non? Le deuxième péché d'Akan, non seulement
il a pris ce qui a été consacré à l'Éternel. Monsieur, volons un manteau. Voilà le trop gros problème. La Bible dit qu'il a volé le manteau de Chinéa. Or, c'était interdit. Or, tout ce qui se trouvait à Jéricho a été interdit. Ça veut dire a été maudit. Donc voilà, monsieur prend sac maudit, il vole un petit manteau, vole un manteau. Et puis voilà le problème. Donc, maintenant, il est contaminé, le manteau, parce que c'est un manteau contaminé, c'est un manteau maudit. Il est contaminé. Donc, il a contaminé la famille, il a contaminé le peuple. Donc, il est contaminé. Et nous songeons que tout ce qui est interdit, tout ce qui est inédit, doit être détruit. C'est pourquoi, quand va être détruit, ainsi que sa famille. Parce qu'il a volé un manteau. Mes frères, mes sœurs, on va rester. Mais, juste pour dire que, et puis l'Éternel a dit à Josué, Israël a péché. Le péché d'un homme a amené, en fait, le peuple, il y avait une responsabilité collective. Ça, c'est l'Église. Parce que c'est un peuple, c'est un seul peuple. Tout le monde était responsable du péché d'Acan. Un homme a péché, mais puisque le peuple faisait un, donc tout le peuple a péché. Donc il y a une vérité fondamentale, une vérité importante. C'est que le corps de Christ que nous sommes. L'Église, corps de Christ. Donc nous faisons un, nous sommes, en fait, il y a l'interdépendance. Nous dépendons l'un de l'autre. Nous devons nous soutenir l'un l'autre. Nous devons aller ensemble. Nous devons prier l'un pour l'autre. Quand quelqu'un qui est négligent dans sa marche spirituelle, quand quelqu'un, en fait, a certaines faiblesses, a certaines légèretés, donc ça a une répercussion sur l'ensemble de l'Église. Parce que l'Église, c'est une communauté de frères. L'Église, c'est une seule. L'Église, c'est un seul peuple. C'est pourquoi nous devons faire tout. Nous devons faire attention. Faire très attention. Pour que notre Église, l'Église parle, l'Église locale, non, l'Église de Jésus-Christ, va subir des choses à cause d'un seul. De même tout, comme nous disions tantôt, de même tout, lorsque nous faisons du bien à l'Église, ça a une répercussion sur toute. C'est toute l'Église qui bénéficie de ce bien. Toute l'Église qui bénéficie de ce bien. Donc, ne soyons pas des Acans dans le sens que nous péchons, mais quand même, soyons vraiment des enfants de Dieu qui sont unis, des enfants de Dieu qui marchent la main dans la main, qui se soutiennent. Parce que, en fait, non seulement le monde a besoin de nous, mais notre Église a besoin de nous. Parfois, nous nous disons, OK, nous sommes au Canada, nous sommes aux États-Unis, personne n'a besoin de personne. Ce n'est pas toujours vrai. Pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Vous avez vu ce que la pandémie a fait? La pandémie oblige. J'ai vu, elle a fait des BMW, et puis de gros BMW qui banque de nourriture. Donc il faut faire très attention. Il faut veiller sur nos frères, et voyez ce que nous pouvons faire comme l'Église primitive. À l'Église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Nous dit, mais il y avait il y a sûrement des pauvres, mais il n'y avait pas d'indigents.